Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les inéquations. Donc, nous avons fait jusqu'à présent les équations, fonctionnement qui est sensiblement identique. Il n'empêche que les inéquations vous chiffonnent toujours peut-être un petit peu au début. Bon, c'est indispensable parce que du coup, vous allez le voir tout au long de votre lycée. Outil qui va vous servir principalement dans des calculs, mais beaucoup dans le chapitre des fonctions. Donc, très important à maîtriser, bien qu'il ne faut pas grand-chose pour réussir à comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc, voici nos inéquations. Donc, concrètement, vous pouvez le constater, ça ressemble sensiblement à une équation, à une exception près, c'est que du coup, je me retrouve avec du coup des signes de plus grand ou plus petit. Donc ça, c'est souvent, on m'appelle aussi ça la bouche de crocodile. Bon, pour pouvoir du coup déjà vous éclairer là-dessus, concrètement, il n'y a rien de très compliqué. Je vous dis par exemple ici que x est plus grand, parce qu'en fait, du coup, ce signe-là, si vous voulez un petit moyen mémotechnique, donc après, bon, ça, c'est vous qui voyez. Petit moyen mémotechnique, en fait, concrètement, ce signe-là, dans un sens ou dans l'autre, c'est sensiblement la même chose. Ça veut juste dire que de ce côté, c'est du coup plus grand que de celui-ci. J'aime bien du coup donner aux élèves, en gros, ici, c'est plus grand que ici. Donc concrètement, cette partie, la partie où la bouche entre guillemets, du crocodile est grande ouverte, c'est du coup l'endroit où il y a le plus d'espace, donc c'est l'endroit le plus grand. De l'autre côté, c'est l'endroit du coup le plus petit. Donc concrètement, ici j'ai x plus grand que 3 ou concrètement 3 est plus petit que x. Bon, il n'y a pas de résolution à proprement parler, il n'empêche que ça vous permet de comprendre le fonctionnement. Donc, si x est plus grand que 3, donc strictement plus grand que 3, ça veut dire que x peut prendre une infinité de valeurs, mais qui doivent toutes rentrer dans la condition qu'elles doivent être plus grandes que 3. Donc, vous pouvez avoir 3,5 par exemple. Vous pouvez avoir du coup 4, 18, 72 000, etc., etc. Mais juste à partir de 3, ça ne marche plus. Donc 3 et tout ce qu'il y a en dessous, ça ne marche plus. Donc maintenant, en fait, l'objectif, c'est de finir sur une inéquation qui ressemble à ça. Donc en fait, juste x d'un côté et les non-x de l'autre côté. Donc en gros, tout simplement, exactement comme une équation. Donc là, j'ai x plus 2 qui doit être plus petit que 5. Donc du coup, l'objectif, c'est de connaître toutes les valeurs de x possibles pour que cette inéquation fonctionne. Donc concrètement, je fais exactement comme dans une équation. Donc pour une équation, d'habitude, si j'avais eu x plus 2 égale à 5, j'aurais cherché l'unique solution pour laquelle x plus 2 est égal à 5. Mais là, il se trouve que j'en ai plusieurs pour que x plus 2 soit plus petit que 5. Donc, il va falloir, comme dans une équation, que je supprime mon 2 ici. Vu que là, j'ai plus 2, il faut du coup que je retire 2. Donc, je vais enlever 2 des deux côtés. Donc, moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc, du coup, il me reste du coup plus que x ici. Et x, du coup, il doit être du coup plus petit que 3. Je vais vérifier avec quelques petits exemples. Donc du coup, il faut que x soit plus petit que 3 pour que quand je lui ajoute 2, ce soit plus petit que 5. X plus petit que 3, je peux prendre par exemple x égale 0. Est-ce que si x est égal à 0, ce côté sera plus petit que 5 0 plus 2, ça fait 2. 2 est plus petit que 5, ça fonctionne. Si je prends moins 3 par exemple, moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Moins 1 est bien plus petit que 5. Ça fonctionne. Donc après, vous pouvez essayer avec absolument tous les chiffres qui sont du coup plus petits que 3. Ça risque de vous prendre un certain temps, mais bon, au moins, essayez avec 1. Si 1 fonctionne, du coup, ça fonctionnera obligatoirement dans l'exemple. Pour les suivantes, nous avons des x qui sont négatifs. Donc, je vous les ai mis pas pour rien, c'est parce que en fait, lorsque x est négatif, je me retrouve justement dans le seul cas, dans la seule différence avec du coup, dans la résolution en tout cas, puisque l'équation c'est je cherche une valeur pour laquelle la partie gauche
de mon calcul est égal à la partie droite, là je cherche un ensemble de valeurs, un ensemble de solutions, donc du coup pas une mais plusieurs, voire même une infinité. Donc par contre dans la résolution, ça change quand je dois du coup, quand j'ai un x qui est négatif. Donc concrètement, là je vais avoir, bon finalement, même fonctionnement déjà dans un premier temps, j'ai 3 moins x plus grand que 7, donc du coup il va falloir que je me sépare de mon 3 qui accompagne x. Donc du coup, pour supprimer 3 qui est positif, donc plus 3, je dois appliquer moins 3 des deux côtés. Donc, pour pouvoir du coup continuer, moins 3, concrètement ça c'est un plus. Donc moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc il me reste moins x plus grand que 4. Donc moins x plus grand que 4. Maintenant, il faut du coup que je trouve combien vaut x tout seul. Quels sont les ensembles de x tout seul? Parce que concrètement, je ne peux pas, voilà, dans une résolution d'équation, on vous a déjà dit que, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas combien vaut moins x, mais combien vaut x. Donc concrètement, je dois le séparer de son fameux moins. Le moyen de le séparer de son fameux moins, du coup, on va diviser des deux côtés par moins 1 ou multiplier par moins 1 l'un dans l'autre. Pour ce cas-là, ça ne change pas grand-chose. Donc, on va diviser par moins 1. Et du coup, là, moins par moins, ça va faire plus. Donc, x. Là, 4 divisé par moins 1, ça va me faire moins 4. Mais attention, je vais le mettre du coup en rouge parce que c'est super important. En fait, mon inégalité va changer de sens. Pourquoi? Eh bien, en fait, il se trouve que si je prends la barre des nombres, donc si je prends une droite graduée partant de 0 ici, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, etc. Dans l'autre sens, je vais avoir moins 1, moins 2, moins 3, etc. Sauf que quand j'avance sur ma droite, mes chiffres sont de plus en plus grands. Donc 1 est plus petit que 2, qui est plus petit que 3, etc. Lorsque je vais à gauche, il se trouve que en fait, je vais m'éloigner de 0, donc je vais avoir des valeurs qui sont de plus en plus petites. Dans le côté négatif, moins 1 est plus grand que moins 2, qui est lui-même plus grand que moins 3, etc., etc. Donc, si je vérifie ici, les résultats du coup de mon inéquation. Si je prends du coup des valeurs qui sont pour x plus petites que moins 4. Donc plus petite que moins 4 est égal à moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, etc. Donc si je prends par exemple tout simplement moins 5. Moins 5 qui est juste en dessous moins 4. Moins 5, est-ce que je remplace x par moins 5? Ça marche. Donc 3 moins 5, est-ce que du coup c'est plus grand que 7? 3 moins 5, ça revient à faire 3 plus 5, ils me font 8. Donc, du coup, ça marche. Si je prends une valeur type moins 10 est plus petit que moins 4. 3 moins 10, donc concrètement 3 plus 10, ça fait du coup 13. 13 est bien plus grand que 7. En revanche, du coup, si je n'avais pas changé le signe, le sens de mon inéquation, est-ce que du coup, ça aurait changé quelque chose? Eh bien oui, si j'avais pris par exemple x plus grand que moins 4, donc comme si j'avais gardé en fait le sens de mon inéquation, eh bien est-ce que ça marche? Si je prends par exemple moins 3, qui est du coup juste plus grand, une valeur plus grande que moins 4, eh bien si je prends moins 3, ça va me faire 3 moins 3, 3 moins 3, ça fait concrètement 3 plus 3, donc ça fait 6. 6 n'est pas plus grand que 7. Donc je suis obligée de changer le sens de mon inéquation, car quand je me situe du coup sur la partie négative, en fait l'ordre change. En fait en gros 1 est plus petit que 2, mais moins 1 est plus grand que moins 2. Donc je suis obligée de changer l'ordre parce que je me trouve dans des valeurs qui sont du coup négatives. Pareil de ce côté, donc j'ai moins 2x moins 1 plus petit que 6. Donc concrètement, de la même façon à chaque fois, il va falloir que j'isole mon x. Donc première étape, vu que là j'ai moins 2 fois x moins 1, en fait lui est un peu comme un briquet. Donc lui je vais le garder pour la fin parce que je ne peux pas le dissocier comme ça. Donc là, il va falloir du coup que je supprime mon moins 1, que je le fasse passer du coup de l'autre côté avec ses potes non x. Donc là j'ai moins 1,
seule façon d'annuler moins 1, c'est de lui ajouter 1. Donc, je vais ajouter 1 des deux côtés. Donc, ça va me faire ici moins 1 plus 1 qui me font 0. Il me reste moins 2x, donc j'écris moins 2x. Donc, 6 plus 1 qui font 7. On est bon. Maintenant, il va falloir du coup que j'isole mon x. Donc, concrètement, x, en fait, c'est moins 2 fois x dans ce cas-là. Donc, pour pouvoir avoir plus que x, il faut que je divise des deux côtés par moins 2. Moins 2. Donc, le fait d'avoir divisé par moins 2 fait que ici, j'ai moins 2 fois x divisé par moins 2. Donc, concrètement, par simplification de fraction, mes moins 2 se suppriment. Il ne me reste plus que x plus grand, parce que du coup, j'ai divisé par un nombre négatif. Donc, diviser ou multiplier, attention, diviser ou multiplier par un nombre négatif fait que du coup, mon inégalité, le sens de l'inégalité va changer. Donc là, je me retrouve avec x plus grand que moins 7,5. Donc en gros, concrètement, plus grand que moins 3,5. Donc je vais vérifier, est-ce que si je prends un chiffre plus grand que moins 3,5, ça fonctionne. Donc je vais prendre par exemple, plus grand que moins 3,5, moins 3. Je vais prendre moins 3. Donc est-ce que moins 2 fois moins 3, moins 2 fois moins 3 qui me font 6, moins 1, ça fait 5, c'est bien plus petit que 6. Est-ce que du coup, si je prends un nombre qui est du coup plus petit que moins 7,5, donc en gros moins 3,5, donc en gros on va prendre moins 4, est-ce que moins 4 ça fonctionne? Moins 2 fois moins 4, ça me fait du coup 8, 8 moins 1, ça fait 7, 7 n'est pas plus petit que 6. Donc concrètement, c'est un peu la valeur limite à partir duquel en fait la partie de gauche n'est plus égale ou plus petite ou plus grande que la partie de droite. Donc ici, moins 2x moins 1 plus petit que 6, ça marche pour toutes les valeurs qui sont plus grandes que moins 7,5. Et à partir de moins 7,5, en moins 7,5, les deux côtés seront égaux. Et à partir du coup de en dessous, du coup, les valeurs seront plus petites. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre en tout cas l'initiation à l'inéquation. Si vous pensez qu'elle peut aider le moindre de vos amis, n'hésitez pas à la lui partager ou à nous laisser du coup un commentaire si elle vous a plu. Et si vous voulez du coup nous rejoindre dans l'aventure YouTube sur les différentes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en activant la petite cloche ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, Facebook et Snapchat. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt d'ici une très prochaine vidéo. Allez, salut!